Alors voici la correction pour cet exercice 1. Lors d'une compétition d'athlétisme, l'épreuve du 10 000 mètres a débuté à 9h45 et 17 secondes et le vainqueur a mis 26 minutes et 48 secondes. Alors pour poser cette opération, je l'écris comme quand je pose une opération, donc 9h45 minutes et 17 secondes, et j'ajoute le temps du vainqueur, donc 26 minutes, que je mets en dessous des 45 minutes, et 48 secondes. J'additionne ceci, et je laisse les secondes avec les secondes, les minutes avec les minutes, les heures avec les heures. Je ne mets surtout pas de retenue entre les secondes et les minutes, ni entre les minutes et les heures, puisque dans une minute, il n'y a pas 100 secondes, mais il n'y en a que 60. De la même façon, dans une heure, il n'y a pas 100 minutes, mais il n'y en a que 60 également. Donc pour l'instant, je me contente d'additionner les secondes. Et je vais trouver forcément des secondes. Alors 8 et 7, ça fait 15. 4 et 2, ça fait 6. J'additionne maintenant les minutes. 6 et 5, ça fait 11. 4 et 3, ça fait 7. Et les heures, eh bien, il n'y en a que 9. J'obtiens un résultat, 9h71 minutes et 65 secondes. Ça, je sais que ce n'est pas la façon dont on parle d'heures habituellement, puisque mes 65 secondes, il y en a plus que les 60 secondes dans une minute. Et bien donc ces 65 secondes, je vais prendre juste les 5 secondes au-delà des 60 secondes, et puis les 60 secondes que j'ai enlevées, je vais les transformer en 1 minute. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir 71 minutes, eh bien j'aurai 72 minutes, et puis mes 9 heures auxquelles je n'ai pas touché. Donc mes 65 secondes, je les ai partagées en deux. J'ai pris 5 secondes que j'ai laissées dans les secondes, et j'ai pris 60 secondes que je transforme en 1 minute. Et puis maintenant, mes 5 secondes, elles sont très bien. Par contre, mes 72 minutes, encore une fois, il y en a trop pour faire une heure. Donc je vais partager en 60 minutes plus 12 minutes. Les 12 minutes, je les laisse dans les minutes. Et les 60 minutes, je les transforme en 1 heure. Ce qui me donne 10 heures, 12 minutes et 5 secondes. Pour cet exercice sur le TER, on me demande quelle est la durée totale du voyage entre Le Forêt et Gravelines, c'est-à-dire le temps mis par le train, ou plutôt par l'ensemble des trains, pour partir de Le Forêt à 12h51 et arriver à Gravelines à 16h30. Et bien pour trouver ce temps, il ne faut plus faire une addition, mais plutôt une soustraction. Et donc, je prends mes 16h30 heures d'arrivée à Gravelines, moins les 12h51 d'arrivée à Le Forêt. Quand je pose cette opération, encore une fois, je mets mes minutes et mes heures, et je dois faire 30 minutes moins 51 minutes, ce qui n'est pas possible. Je n'ai pas le droit de mettre de retenue comme je le fais avec des opérations dans le système décimal, puisque dans une heure, à nouveau, il n'y a pas 100 minutes, mais 60 minutes. Donc ce que je vais faire pour pouvoir soustraire 51 minutes, c'est que je vais aller shipper une heure dans les 16 heures. Du coup, il ne me restera plus que 15 heures. Et cette heure que j'ai shippée, je vais la transformer en minutes, c'est-à-dire en 60 minutes. Et 60 minutes que je rajoute à mes 30 minutes ici, ce qui me fait 90 minutes. Ainsi, pour faire ma soustraction, ben là, il n'y a plus de problème. 90 moins 51, ça fait 39. Ouais, je peux faire l'opération là. Là, je suis entre les dizaines et les unités, je suis toujours dans un système décimal, donc je peux mettre mes retenues. 10 moins 1 égale 9, et 9 moins 6, ça fait 3. Et puis pour les heures, je n'ai pas de problème. 15 moins 12, ça fait 3. Et donc, je peux dire que la durée totale du trajet entre Le Forêt et Gravelines, c'est 3 heures et 39 minutes. Si maintenant je passe à la deuxième question, combien de temps ai-je passé dans le train si je suis parti de Le Forêt et que je suis descendu à Gravelines? Cette fois-ci, je ne demande que le temps passé dans le train, donc il va falloir que j'enlève les temps des correspondances ici. Il y a deux correspondances, une correspondance entre 13h25 et 14h. Là, je n'ai pas besoin de poser d'opération pour savoir qu'il y a 35 minutes pour la correspondance numéro 1. Et puis ici,
15h26, 16h12. Pour la correspondance numéro 2, eh bien, soit je calcule en disant combien il y a de minutes entre 15h26 et 16h, puis combien y a-t-il de minutes entre 16h et 16h12, ou bien je fais comme précédemment, je fais mon opération 16h12 minutes, moins 15h26 minutes, je pose mon opération, je ne peux pas faire 12 minutes moins 26 minutes, donc ce n'est pas grave, je vais shipper une heure ici, il n'y en aura plus que 15, et à la place, je vais mettre 60 minutes, plus les 12, ça fait 72 minutes. Je fais ma soustraction, 72 moins 26, je peux le faire, 12 moins 6, ça fait 6, 7 moins 3, ça fait 4, et puis pour les heures, 15h moins 15h, je n'ai plus rien. Donc, la deuxième correspondance dure 46 minutes. Le temps complet des deux correspondances, je l'obtiens en additionnant 35 minutes plus 46 minutes. J'obtiens 81 minutes. Mais 81 minutes, je sais que c'est 21 minutes plus 1 heure. Et ça, c'est la durée totale des correspondances. Cette durée, je dois la soustraire à ma durée totale, ici, du voyage entre Le Four et Gravelines. Donc je n'ai plus qu'à faire 3h39 minutes moins 1h21 minutes. Je soustrais, et là j'ai de la chance, puisque je n'ai pas de retenue apparente. 9 moins 1, 8, 3 moins 2, 1, et 3 moins 1, 2. Et donc je sais que je vais passer 2h et 18 minutes dans le train.